Il a encore une fois très peu dormi la nuit dernière. Pour la première fois depuis sa violente agression, Souleymane va se retrouver face à celui qui l'a dégoûté à vie des terrains de foot. Le 2 octobre dernier, cet arbitre est insulté et roué de coups par un gardien de but mineur pour avoir demandé aux joueurs leur passe sanitaire. Aujourd'hui, Souleymane réclame justice. Ce conducteur avait fait du football sa passion. Il ne retrouvera pas le chemin des stades. Hernie qui perdure, traumatisme psychologique. Un mois après les faits, les cicatrices ne sont pas refermées. J'ai le mot toujours de tuer-le. Moi, j'ai le dans la tête encore. Il n'est pas parti ce mot. Et j'arrive pas à croire que je suis aujourd'hui encore en vie. Ça m'a beaucoup touché. Cette violence? Beaucoup même. La violence, en me tapant avec des crampons en fer, ils n'avaient pas de pitié pour moi. On dirait que ce n'était pas un être humain devant eux. Ce matin, le jeune qui a reconnu les faits comparaissait devant le tribunal pour enfants. Il n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. La juge l'a déclaré coupable de violences aggravées et d'injures racistes. Et ce cas est loin d'être le premier dans le milieu du football amateur. Les arbitres venus afficher leur soutien dénoncent une escalade de la violence. Il va falloir à un moment donné dire stop. S'il faut aller au-delà, arrêter d'arbitrer, on arrêtera d'arbitrer. Le football est le sport le plus aimé des Français, le plus pratiqué. Demain, il n'y a plus d'arbitre, il n'y aura plus de football. Donc on dit stop à la violence et que l'on prenne des décisions qui soient efficaces. Des sanctions exemplaires, la demande vaut aussi pour les dirigeants de clubs, parfois accusés d'alimenter ce climat délétère. La mobilisation n'en est qu'à ses débuts. Les arbitres le rappellent, sans respect, pas d'arbitre. Sans arbitre, pas de football.